Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les 5 formules les plus utilisées dans Excel, à savoir la fonction somme, la fonction moyenne, max, min et NB. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur Excel. La fonction somme permet d'additionner des valeurs. On peut utiliser des valeurs individuelles, à savoir 1, 2, etc. Des références de cellules, A1, A2, ou encore des plages de cellules, depuis A1 jusqu'à A3, ou enfin une combinaison des trois. Pour cela, nous allons donc utiliser un exemple. Pour utiliser une fonction, il nous suffit donc de commencer avec le signe égal, puis de rentrer la fonction que nous souhaitons utiliser, à savoir égale somme, et ensuite les nombres. Comme je vous le disais, nous pouvons donc entrer tout d'abord les nombres à la main. À savoir Chloé, pour ses évaluations, a eu d'abord la note 16, puis un point virgule afin de passer au deuxième critère de notre fonction, puis 12, puis 20, puis 11, et enfin 3. Voyons donc que j'ai rentré ces 5 notes dans ma fonction somme. Il me suffit ensuite de fermer avec une parenthèse et d'appuyer sur Entrée. La somme des notes de Chloé pour les 5 évaluations est donc de 62. Ensuite, je peux utiliser, en utilisant des cellules, à savoir de nouveau égale somme. Cette fois-ci, au lieu de rentrer les notes, je vais rentrer les coordonnées des cellules, à savoir C17, point virgule, D17, point virgule, E17, point virgule, F17, point virgule, G17. Nous pouvons donc voir que ces références de formule, à savoir C17 qui est en bleu, fait donc bien référence à mon 16. Ensuite, je ferme ma parenthèse afin de fermer ma fonction. Il me suffit de nouveau d'appuyer sur Entrée, et nous voyons que le même résultat, puisque c'est la même somme, apparaît. C'est 62. Troisièmement, je peux utiliser une plage. Pour cela, j'insère de nouveau ma fonction somme, puis je sélectionne de C17 jusqu'à G17. Nous voyons que pour avoir une plage, nous mettons 2 points. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a 2 vidéos sur les bases d'Excel qui s'afficheront en lien en haut de l'écran. Pour revenir sur notre plage, nous voyons qu'elle est sélectionnée en bleu avec des pointillés, à savoir de C17 à G17. Il me suffit ensuite de fermer ma parenthèse et d'appuyer sur Entrée. Encore une fois, nous voyons que la somme de ces notes est 62. Enfin, je peux utiliser les trois, à savoir égale somme. Premièrement, je vais donc rentrer à la main sa première note, donc 16. Puis, après le point virgule, je vais rentrer D17, qui correspond à sa deuxième note, 12. Et enfin, je vais rentrer une plage, à savoir les notes restantes, de E17 à G17. De nouveau, je ferme avec une parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et nous voyons que le même résultat est possible. Ceci sont donc les 4 façons d'utiliser la fonction somme pour calculer les notes, en l'occurrence de Chloé. Maintenant, nous allons voir une deuxième formule, à savoir la formule moyenne. La formule moyenne permet donc de calculer la moyenne arithmétique des valeurs. Pour cela, comme pour la fonction somme, nous pouvons utiliser les valeurs individuelles, à savoir des chiffres, 15, 14, 3, des références de cellules, donc par exemple A1, B1, ou encore des plages de cellules, à savoir A1, 2 points A3, ou une combinaison des trois. Donc exactement ce que nous venons de faire pour la fonction somme. Pour calculer une moyenne, nous allons donc premièrement utiliser le signe égal, puis entrer la fonction moyenne. Cette fois-ci, nous allons utiliser directement une plage pour calculer la moyenne de Chloé. Je vais donc calculer de C17 à G17, à savoir ces 5 notes. Puis, je ferme avec une parenthèse et j'appuie sur Entrée. La moyenne des notes de Chloé est donc de 12,4 pour les 5 évaluations. L'intérêt d'utiliser des valeurs relatives, c'est-à-dire des coordonnées de cellules, c'est qu'elles peuvent être modifiées. En l'occurrence, je peux faire descendre cette formule le long de mon tableau, et vous voyez que automatiquement, il s'est incrémenté sur la ligne suivante, à savoir la formule qui faisait avant la moyenne de Chloé
Maintenant, fais la moyenne des notes de Noé. En l'occurrence, la moyenne des notes de Noé est de 9. Si vous souhaitez éviter, en descendant votre formule, qu'elle ne s'incrémente sur les valeurs en dessous, c'est très simple, il vous suffit de mettre des dollars avant et après les numéros de colonne. En l'occurrence, le premier dollar bloque la colonne, c'est-à-dire que si je modifie ma formule de ce côté, la colonne C ne changera pas. Le deuxième dollar permet de bloquer la ligne, c'est-à-dire que même si je descends ma formule comme je vais vous le montrer ensuite, mon 17 ne bougera pas. De nouveau, j'applique la même chose sur mon G, à savoir 1 dollar avant pour bloquer la colonne et 1 dollar après pour bloquer le 17. Ensuite, j'appuie de nouveau sur Entrée. Vous voyez donc que ma moyenne pour Chloé est toujours de 12,4, cela n'a pas été modifié. Cependant, lorsque je fais défiler ma moyenne, nous pouvons voir en H18 que je continue à calculer la moyenne de Chloé. En l'occurrence, je souhaite calculer la moyenne de tous mes élèves. Je ne souhaite donc pas avoir de dollars, puisque je souhaite pouvoir faire défiler cette moyenne à l'aide de ma poignée de recopie. De la même façon que j'ai calculé la moyenne pour chaque élève, je vais maintenant calculer la moyenne pour chaque évaluation, à savoir égale moyenne. Cette fois-ci, au lieu de récupérer une ligne, je vais récupérer une colonne, à savoir de C17 à C23. Vous voyez donc que le premier chiffre correspondant à la colonne ne bouge plus. Cependant, le chiffre correspondant aux lignes augmente. De nouveau, je cherche à avoir des valeurs relatives, puisque je souhaite pouvoir faire défiler ma formule depuis la colonne C jusqu'à la colonne G. Je vais donc fermer cette formule avec une parenthèse et appuyer sur Entrée. Ma moyenne à l'évaluation 1 est donc de 10. Et en faisant défiler cette formule, je peux donc voir la moyenne aux évaluations. Enfin, nous allons pouvoir utiliser la troisième formule, à savoir égale max. La formule égale max permet donc de renvoyer le plus grand nombre parmi une série de valeurs, à savoir dans notre exemple des notes. Encore une fois, nous pouvons utiliser soit des valeurs individuelles, soit des références cellules, soit des plages de cellules, ou un mix des trois. Dans notre colonne, nous cherchons donc à savoir quelle a été la meilleure note de Chloé parmi les 5 évaluations. Pour cela, nous allons donc entrer un égal, puis la formule max. Ensuite, nous sélectionnons la plage parmi laquelle nous souhaitons connaître quelle est la plus grande valeur, à savoir de C17 à G17. De nouveau, nous fermons avec une parenthèse et nous appuyons sur Entrée. La meilleure note de Chloé est donc 20. De nouveau, je vais utiliser ma poignée de recopie afin de faire descendre cette formule, et nous pouvons voir la meilleure note pour chacun des élèves durant les évaluations. De la même façon que je l'utilise pour calculer des lignes, je peux utiliser la formule égale max pour calculer pour une colonne, à savoir quelle a été la note la plus importante pour chacune des évaluations. Cette fois-ci, je resélectionne donc la colonne C pour débuter, de C17 à C23, puis je ferme avec une parenthèse et j'appuie sur Entrée. La meilleure note, ainsi pour l'évaluation 1, a été de 17. Je peux de nouveau faire défiler avec ma poignée de recopie cette formule, ce qui nous permet de voir la meilleure note pour chacune des évaluations. Quatrième formule, la fonction min. La fonction min, en comparaison avec la fonction max, permet de renvoyer le plus petit nombre parmi une série de valeurs. Encore une fois, je peux utiliser des valeurs individuelles, des références de cellules ou des pages de cellules. Comme avec ma fonction max, je vais donc commencer avec un égal, puis sélectionner min. Je vais sélectionner encore une fois une plage correspondant à Chloé, à savoir la note minimale que Chloé a eue parmi ces 5 évaluations. Après avoir fermé avec une parenthèse, nous voyons donc que la note minimale de Chloé est un 3. Je peux encore une fois recopier cette formule afin de voir quelle est la note minimale pour chacun des élèves. De la même façon, je vais l'utiliser pour calculer les notes minimales pour chaque évaluation. Égale min, je sélectionne ma colonne et j'appuie sur Entrée. Nous voyons donc ici à cette occasion qu'Excel considère les cellules vides comme n'appartenant pas à la série. Il compte donc une absence à une évaluation, non comme un 0, mais
comme une personne n'ayant pas été présente. Si vous souhaitez donc attribuer des zéros aux personnes absentes, il vous faudra remplacer ces cellules vides par un 0, ce qui modifiera la moyenne et la note minimale. Enfin, je vais utiliser cette poignée de recopie pour calculer la note minimale à chacune des évaluations. Et voici. Enfin, nous allons pouvoir compter combien de notes nous avons pour chacun des élèves avec la fonction NB. La fonction NB permet de compter le nombre de cellules contenant des nombres et parmi notre liste d'arguments. En l'occurrence, pour utiliser la fonction NB, je vais donc utiliser le égal NB, puis je sélectionne encore une fois ma plage, à savoir de C17 à G17, je ferme et je rentre. Chloé a donc 5 notes, ce qui signifie qu'elle a été présente aux 5 évaluations. En descendant, vous voyez que j'ai plusieurs élèves qui ont été absents à certaines évaluations, ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas autant de notes que Chloé. De la même façon, je peux calculer de façon à savoir quelle a été l'évaluation où les élèves n'ont pas été présents, avec NB. Je sélectionne encore une fois ma colonne. Nous voyons ici que j'ai uniquement 5 notes alors que j'ai 7 élèves, j'ai donc eu 2 absents. Sur ces 2 évaluations, j'ai eu l'ensemble de mes élèves, et sur les 2 dernières évaluations, j'ai donc uniquement 6 notes, donc un absent à chaque fois. C'est tout pour notre vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.